Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de Confidence de Coach, un épisode exceptionnel où on va voir ensemble les 5 choses qui peuvent nuire à ta progression en tant qu'entraîneur. Alors, tu es un coach ambitieux, tu es un coach qui a envie de te développer, tu es un coach qui veut aller loin, tu veux faire progresser ton équipe et tes joueurs, mais parfois, tu vas avoir ce sentiment de stagner, voilà, de ne pas avancer, de faire toujours les mêmes choses, de tourner un petit peu en rond et parfois même, tu vas ressentir un phénomène de blocage. Et bien, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 choses, voilà, qui peuvent te bloquer, qui peuvent freiner ta progression. C'est parfois conscient, voilà, tu en as conscience, et parfois, et c'est là où c'est dangereux, tu n'en as même pas conscience. Et c'est pour ça, je suis persuadé que dans cette vidéo, tu vas te reconnaître à minimum sur un des 5 points, voire plus. Cette vidéo-là, c'est pas du théorique, c'est du 100% vécu. Je vais te raconter des choses par lesquelles je suis passé, voilà, et qui ont retardé mon développement en tant qu'entraîneur. Et je fais cette vidéo-là justement, eh bien, pour que tu t'en rendes compte, que tu mettes le doigt dessus et que toi, tu puisses progresser le plus rapidement possible. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et pour me dire aussi toi les blocages que tu peux ressentir en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est très important, ça me donne de la force et ça va nous permettre ensemble de faire des choses exceptionnelles dans le futur. Allez, tout de suite, assez parlé, on bascule tout de suite dans le numéro 1 des 5 choses, voilà, qui peuvent nuire à ta progression en tant qu'entraîneur. C'est parti. Numéro 1, dans les choses qui vont freiner ta progression en tant qu'entraîneur, et ça, je ne veux rien savoir, on est tous passés par là. Moi, personnellement, c'est le truc qui m'a fait le plus souffrir au départ, c'est de se comparer aux autres coachs. Voilà. Ça, je te le dis sincèrement, c'est une terrible erreur. Moi, quand j'ai commencé, voilà, j'étais ambitieux, je voulais grimper les échelons, j'étais motivé, j'avais cette sensation-là vraiment que j'avais trouvé mon truc. Mais ce qui me faisait souffrir et ce qui me décourageait, c'était de me comparer, voilà, aux autres coachs. La petite spécificité que moi j'avais, c'est qu'en fait je me comparais aux autres coachs du même âge que moi et forcément qui étaient plus avancés que moi dans les échelons, dans le niveau des équipes, etc. Et le truc qui me faisait vraiment souffrir et qui me donnait vraiment envie en fait de jeter l'éponge, c'était de savoir qu'au même âge que moi, voilà, 27, 28, 29 ans, il y avait déjà des coachs qui coachaient déjà en professionnel. Voilà. Et en fait, quand tu te compares à ce type de coach-là, eh bien en fait, tu souffres parce que tu as un sentiment d'infériorité, voilà, et tu as l'impression que en fait, tu es en retard, que t'es pas assez bon, voilà, que tu as mal fait les choses, que dans ton parcours, il y a quelque chose qui va pas parce que lui, il est là et toi, tu es tout en bas. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait souffrir. Voilà. Et c'est pas forcément que lié au foot, c'est aussi lié à la vie de tous les jours. Sans arrêt, on a ce réflexe-là de vouloir se comparer, voilà, par rapport à des amis, par rapport à des connaissances, par rapport à tout ça. Et ça, en fait, c'est une terrible erreur. Voilà. Il faut bien comprendre qu'en fait, chacun a son parcours, chacun a son vécu, chacun a sa manière d'avancer. Voilà, il y a des gens qui vont avoir une progression plus lente. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de hauts, mais aussi des bas. Voilà, il faut que tu saches une chose, c'est que dans le foot, ça va très vite. Ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, tu peux être en bas, demain, tu peux être tout en haut. Voilà. Ce qui est très important, c'est le travail. Voilà, c'est vraiment le travail que tu vas mettre en place tous les jours. Voilà. Mais il ne faut pas faire cette erreur-là, voilà, de vouloir se comparer. Le coach avec qui tu vas te comparer, il aura peut-être commencé avant toi, il aura peut-être un autre vécu footballistique, il y aura eu plein de choses qui se seront passées, mais il faut bien que tu te dises d'un parcours à un autre, ça n'a strictement rien à voir et on ne peut pas calquer un coach sur un autre. Voilà. Si tu as des coachs, on va dire un petit peu références, qui peuvent avoir la même tranche d'âge que toi, au lieu de te comparer, il faut surtout s'en inspirer. Voilà, ça doit vraiment te donner de la force en fait pour atteindre ce niveau-là et te dire que
moi aussi c'est possible de le faire. Voilà, si lui il l'a fait, moi je peux le faire aussi. Évidemment, ça sera pas sans une quantité énorme de travail, voilà, parce que si on se dit juste qu'on peut le faire, mais qu'il n'y a pas le travail derrière, bah ça reste du rêve, voilà, ça reste du fantasme. Mais ces coachs-là avec lesquels tu peux te comparer, ça doit vraiment devenir une source d'inspiration, voilà. Et ça doit pas être une source d'angoisse en te disant voilà, lui il a fait mieux que moi, lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Voilà. Ce qui est important, c'est de regarder dans le rétroviseur, voir tout ce que tu as fait, d'où tu pars. Ça, c'est quelque chose qui est très très important aussi, parce qu'on va pas comparer un coach qui démarre au plus bas niveau et un coach qui a le même âge que moi, mais qui lui a déjà un vécu de footballeur. Et forcément, bah, sur les premières équipes qu'il a pris en charge, bah, c'était tout de suite des équipes du plus haut niveau régional ou de niveau déjà national. Voilà. Donc déjà à la base, celui qui démarre d'en bas, il a beaucoup plus de chemin à faire pour réussir. Mais ça veut pas dire que tu vas pas réussir à la fin et que tu vas pas aller tout en haut. Voilà. Mais vraiment, cette erreur-là, elle n'est pas à faire et elle est surtout faite quand on démarre, voilà, quand on débute, on cherche un petit peu des références, on cherche un petit peu des choses à laquelle s'accrocher et souvent, eh bien malheureusement, on va se comparer, ça va nous faire souffrir et parfois même, ça peut nous faire arrêter parce que ça nous donne une mauvaise opinion de nous-mêmes, une mauvaise image et ça, c'est une terrible erreur. Donc, arrête de te comparer aux autres. Deuxième chose qui peut nuire à ta progression, et je suis aussi passé par là, c'est la volonté au début de vouloir absolument tout contrôler. Et dans cette volonté de vouloir tout contrôler, je vais même aller plus loin, c'est la volonté de ne pas vouloir déléguer. Voilà. Ça, c'est une erreur qui peut vraiment te freiner dans ta progression. Je m'explique pourquoi. Ce phénomène-là, il arrive souvent, il faut se le dire très sincèrement, en début, voilà, de carrière d'entraîneur. Voilà, c'est au début du parcours d'entraîneur. On a cette tendance-là à vouloir absolument tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'est absolument pas sûr de soi. On n'a pas forcément de référence et d'expérience, et le fait de vouloir contrôler, ça donne un petit peu une contenance que voilà, on va tout maîtriser, tu vas tout savoir faire, tu as un avis absolument sur tout et tu es capable de tout faire. Mais ça, c'est une terrible erreur. Déjà d'une, parce que en réalité, dans le football et dans une séance d'entraînement, et encore pire dans un match, t'es pas capable de tout contrôler. Voilà, il y a des choses qui arrivent, qui sont pas prévues. Il y a des attitudes de joueurs qui arrivent, qui sont pas prévues. Il y a un comportement dans le match ou un phénomène dans le match qui est pas prévu et qui va se passer. Et en fait, la réalité, c'est que toi, en tant qu'entraîneur, tu dois pas chercher à tout contrôler. Tu dois surtout chercher à réagir et à bien réagir par rapport aux événements qui surviennent. Voilà, que ça soit en séance ou en match. La deuxième chose qui va freiner ta progression si tu cherches absolument à tout contrôler, c'est qu'en fait, tu vas pas t'ouvrir aux autres et tu vas pas t'ouvrir au savoir des autres. Moi, quand j'ai démarré, très rapidement, j'ai eu des équipes où je faisais 3 séances semaine et je t'assure que je cherchais à contrôler l'heure et demie d'une séance sur les 3 séances semaine. Et je peux te dire qu'à la fin de la semaine, j'étais complètement rincé, j'avais plus d'énergie, parce que déjà tenir 1h30 de séance non-stop avec du rythme, de l'énergie, c'est quelque chose de très prenant. Mais en fait, je le faisais, avec le recul, je m'en suis rendu compte, parce que j'étais pas sûr de moi. Et si je donnais la parole à quelqu'un d'autre, j'avais peur peut-être que ce quelqu'un d'autre, il sache plus de choses que moi et qu'il allait enseigner plus de choses que moi et que peut-être mes joueurs allaient s'en rendre compte. Voilà. Ça, en fait, c'est typiquement un sentiment d'infériorité où on n'a pas envie de montrer en fait qu'on débute. Voilà. C'est un sentiment qui est pas grave, qui est naturel, mais par contre qui peut te freiner. Voilà. Le jour où tu es sûr de tes forces, où tu es sûr des qualités que tu peux apporter à tes joueurs, t'as pas du tout peur de t'ouvrir aux autres. Voilà. Et tu as surtout conscience qu'en fait, toi, tu es capable d'apporter quelque chose à tes joueurs, et puis ton staff, ton adjoint, ton préparateur physique ou même un dirigeant, il peut apporter aussi autre chose à un joueur et une autre vision. Et moi, crois-moi, j'ai jamais autant progressé en tant qu'entraîneur que du moment où je me suis rendu compte de ça, parce qu'au moment
où je le vivais, ça, où je voulais tout contrôler, je m'en rendais même pas compte, en fait. Je me rendais même pas compte que c'était un blocage et que voilà, je voulais pas montrer. Mais le moment où je me suis remis en question et que je me suis ouvert à ça, c'est là où j'ai le plus progressé. Le moment où j'ai laissé la place à des gens dans mon staff, dans ma séance, sur les matchs, dans la causerie, c'est là, en fait, j'ai le plus appris, où il y a des gens qui m'ont le plus inspiré, voilà. Et je continue encore à apprendre après plus de 10 ans sur le terrain. De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais tout le temps, j'apprends de différentes personnalités. Tous les ans, j'ai pratiquement des staffs différents, j'ai connu des gens différents, des méthodes différentes. Et en fait, d'être ouvert, de pas chercher à être dans le contrôle, tu vas aller puiser chez chacun, voilà, les qualités de chacun et les spécificités de chacun. Et c'est là où, en fait, tu vas véritablement progresser. Donc, un bon conseil que je peux te donner, ne perds pas de temps à vouloir progresser, ne perds pas de temps à vouloir prouver que t'es ceci, t'es cela. Si tu commences, eh ben, c'est une réalité, mets de l'énergie, mets de l'envie. L'expérience, tu vas te la faire au fur et à mesure du terrain. Voilà, mais ne cherche pas à tout contrôler. Laisse de la place pour les gens qui ont envie de t'accompagner et tu verras, c'est là où tu vas le plus progresser. Troisième point qui peut nuire à ta progression, et ça je suis persuadé que beaucoup de coachs le vivent sans même s'en rendre compte, et moi je vais te dire, je m'en suis rendu compte que très récemment, c'est le fait en fait de passer son temps sur des choses qui sont pas forcément les plus utiles pour tes joueurs, qui sont pas forcément indispensables pour faire progresser ton groupe et tes joueurs. Je m'explique. Aujourd'hui, la volonté d'un entraîneur, et toi je suis persuadé que tu regardes cette vidéo-là et que tu suis mes vidéos, c'est pour progresser, pour apprendre, pour prendre un maximum en expérience parce que tu es vraiment motivé. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils pour se professionnaliser, voilà, pour apporter vraiment de la qualité à nos joueurs. Donc, en fait, on va travailler avec plein d'outils, plein de suivis, plein de fichiers internet, des résumés de matchs, savoir le pourcentage de joueurs à l'entraînement, savoir à quel moment on prend les buts pour les joueurs, le travail de vidéo, on installe des GPS, enfin bon, bref. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut installer dans nos entraînements. Et moi, en fait, pendant 7, 8, 9 ans, j'avais tous ces outils-là, voilà. Et très sincèrement, je passais en fait mon temps à vouloir remplir ces outils-là, faire mes résumés de match, tout noter, tout savoir. Encore une fois, ça fait partie un petit peu du contrôle. Et il y a 2 saisons de ça, j'ai vécu vraiment des saisons qui étaient assez difficiles. Et en fait, j'ai eu un déclic. Voilà, j'avais pas les résultats, c'était compliqué. Et en fait, quand je faisais ma routine, parce que c'était devenu en fait une routine de remplir tous ces fichiers-là, je me suis demandé en fait concrètement, attends, t'as pas là les résultats, c'est compliqué, les joueurs, voilà, c'est compliqué, les matchs ils sont difficiles. Est-ce que vraiment concrètement de faire ça, ça fait avancer tes joueurs, ça fait progresser tes joueurs? Voilà. Est-ce que remplir un fichier de résumé de match, ça fait progresser tes joueurs? Bah en fait, la réalité, c'est que non. Et tout le temps que je passais là-dessus, c'est du temps que je passais pas sur l'essentiel, qui est en fait la préparation de ta séance. Voilà. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'éducateurs qui mettent beaucoup de choses en place, mais par contre, quand il va falloir se concentrer sur la séance, ils vont prendre à peine 10 minutes, un quart d'heure pour poser une séance sur papier. Alors que ce qui fait réellement progresser les joueurs, c'est le travail du contenu de séance. Et je vais même aller encore plus loin et je vais rajouter, c'est le travail de la vidéo si toi tu as l'opportunité de pouvoir travailler avec la vidéo. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai recentralisé un petit peu mon travail et 90% du travail que je fais est consacré soit aux préparations de ma séance, soit aux préparations de la vidéo. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de concret qui fait progresser les joueurs. Voilà. Et j'ai laissé pas mal de choses de côté, voilà, que je remplissais, les résumés de match, les statistiques, les analyses des adversaires. Voilà. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai mon fichier de présence d'entraînement, je sais quand les joueurs s'entraînent, j'ai mon fichier pour savoir dans quelle équipe a évolué les joueurs, voilà, pour qu'on se trompe pas au niveau des règlements, etc. Je note quelques statistiques, mais au final, je me rends compte que tout le temps que ça me tend
pour leur donner une fois de temps en temps une statistique où je sais même pas si les joueurs ils vont s'en servir, et ben en résumé, ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc dans le foot amateur, il faut pas oublier que notre temps il est compté. Voilà, notre temps il est précieux entre le travail, la vie de famille. Si tu as des enfants, voilà, ben au final, ton temps de travail en tant qu'entraîneur, tu en as pas beaucoup. Donc il faut vraiment que tu te concentres sur l'essentiel, voilà, qui est le travail de la séance, de la mise en place de la séance, de proposer quelque chose de qualitatif à tes joueurs pour qu'ils puissent progresser. Et derrière, voilà, si tu as l'opportunité de travailler avec la vidéo, moi, c'est vraiment là où je te conseille de passer ton temps. Et l'analyse vidéo, plus le montage, plus la réflexion pour savoir comment tu vas le monter, c'est quelque chose qui prend des heures et des heures. Hein. Donc voilà, au lieu de perdre du temps un petit peu sur des choses qui en réalité peuvent peut-être te servir à toi, mais pas forcément à tes joueurs, eh bien concentre-toi sur l'essentiel. Voilà, ne perds pas de temps sur des choses. Je vais pas dire inutile parce qu'il y a rien d'inutile. Voilà, je veux pas être binaire, noir ou blanc. Tout est utile. Mais voilà, vraiment 80-85% de ton temps, passe-le vraiment à travailler sur ta séance et sur la vidéo si tu as l'opportunité de le faire, parce que c'est ça qui fait progresser concrètement tes joueurs. Quatrième point qui peut freiner à ta progression en tant qu'entraîneur, et ça je suis persuadé que peut-être tu l'as dit ou tu l'as entendu autour de toi et tu l'as entendu de la part d'un autre coach, mais c'est le coach qui ne veut pas se former, voilà, qui ne veut pas participer aux formations. Et ça pour moi, je te le dis sincèrement, c'est une terrible erreur. Il n'y a pas mieux que la formation pour t'apporter du savoir, pour t'apporter du contenu et pour te permettre de progresser. Et aujourd'hui, je vois trop de coachs qui sont réfractaires à l'idée de se former pour X ou Y raison. Voilà. Ouais, mais c'est pas pour moi. Ouais, mais je suis pas fait pour ça. Ouais, mais j'ai envie de rester à ce niveau-là. Ouais, mais ce qu'ils me proposent à la Fédé, c'est pas bon, c'est pas ma vision des choses, etc., etc. C'est une erreur terrible. Voilà. Pour moi, c'est une erreur terrible. Chaque formation que tu vas faire en tant qu'entraîneur, elle va t'apporter quelque chose. Tu vas pas forcément être d'accord sur tout. Moi, quand je vais faire des formations, je suis pas d'accord sur tout ce qu'ils m'enseignent. Mais par contre, de toutes les formations que j'ai pu faire, je suis reparti un minimum avec 15, 20, 25% de savoir. Je te laisse faire le calcul de 15, 20, 25% sur toutes les formations que tu vas faire. Et ben aujourd'hui, le coach que je suis, c'est un mélange de tout ce savoir-là, voilà, que j'ai pris, qui m'a intéressé et que j'ai remis, voilà, à mon image et comme on dit, à ma sauce. Mais aujourd'hui, le fait de pas se former, c'est terrible parce qu'en fait, bah, tu vas rester dans ton train-train, tu vas rester dans ton quotidien, tu vas rester dans les choses que tu as l'habitude de faire et au final, tu vas être dans une routine, tes joueurs aussi. Et sincèrement, bah, ça peut pas être positif. Moi, il y a des formations que j'ai faites où en fait, quand le formateur il parle, tu réfléchis toi à ta manière de faire et tu te dis, mais en fait, là, il a raison et moi, ce que je suis en train de faire, c'est n'importe quoi. Ou alors, à l'inverse, tu es en train de te dire, bah lui, ce qu'il me raconte, moi, ça me parle pas, mais au moins, ça te permet toi de t'interroger sur ta méthode et de te remettre en question. Voilà, la formation, c'est ça qui est intéressant. C'est le fait de te challenger, de te remettre en question. Et il faut être franc sur une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui veulent pas se former parce qu'ils ont peur de se remettre en question et ils ont peur d'être face à la vérité et de se challenger un petit peu. Ah ouais, mais tiens, le formateur, il m'a dit ci, il m'a dit ça, mais là, moi, ça me force un petit peu à me remettre en question, ça me plaît pas, etc. Voilà. En fait, la formation, quand on part en formation, c'est accepter de se dire, bah en réalité, moi, ce qu'ils vont me dire, je sais pas, voilà. Et il faut avoir cette humilité-là de se dire, ok, bah je pensais savoir des choses, et là, je remets les compteurs à zéro, je repars en formation, et je vais encore apprendre des choses. Et des fois, il y a des coachs qui aiment pas être dans cette sensation-là de se dire, bah je sais pas, voilà. Mais la réalité, c'est que plus tu avances dans les niveaux en tant qu'entraîneur, plus tu grimpes dans les niveaux en tant qu'entraîneur et plus tu te rends compte qu'en réalité, à travers les expériences que tu vas vivre, au final, tu sais rien du tout. Voilà. Au final, tu sais rien du tout et tu connais même pas 1% du football et du monde de l'entraîneur. Voilà. Donc ça, c'est pour ça
il faut avoir vraiment cet esprit-là de vouloir se former. Et moi, faut pas me faire croire, j'ai déjà entendu des phrases, ouais, mais moi je suis un autodidacte, j'ai appris comme ci, comme ça. J'y crois pas une seule seconde. On apprend à travers l'expérience, à travers le terrain, on apprend certaines choses, mais on se nourrit et on se développe principalement à travers la formation. La formation, ça peut être les formations que tu vas avoir en ligue, en district, les BMF, les BEF, les CFI, etc. Mais ça peut être aussi des formations qui sont pas régies par la fédération, les formations de coach amateur académie, par exemple, ou les formations de toutes les autres personnes que tu peux trouver sur les réseaux, voilà, et qui vont te proposer des formations qui, toi, vont te parler. Voilà. Mais vraiment, un des principaux freins pour un entraîneur, c'est le fait de ne pas vouloir se former. Donc, si tu es un jeune entraîneur, pas forcément par l'âge, mais par l'inexpérience, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est va à fond dans les formations, n'aie pas peur de te challenger, n'aie pas peur de te remettre en question. Et ce qui est bien aussi dans les formations, c'est l'échange que tu vas avoir avec les autres éducateurs. Moi, les idées que j'ai prises ou les choses que j'ai prises, c'est les autres éducateurs en formation qui me l'ont inspiré. Voilà. Donc la formation, c'est vraiment une source inépuisable d'idées et c'est une source inépuisable de progrès pour toi en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc ne dis pas non à la formation et vas-y sincèrement la tête baissée, tu ne vas pas le regretter. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi tu es formé, si tu as passé des diplômes, ce que ça a pu t'apporter la formation dans ton parcours d'entraîneur. Dernier point sur les 5 choses qui peuvent nuire à ta progression en tant qu'entraîneur. Alors, je suis déjà persuadé que tu t'es reconnu sur certains aspects qu'on a parlé juste avant. Le dernier point qui peut véritablement freiner ta progression d'entraîneur, c'est le fait de ne pas travailler sur la connaissance du jeu. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour un éducateur s'il est ambitieux et s'il veut aller loin. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'éducateurs, comme je te l'ai dit, qui mettent en place des choses, qui veulent se professionnaliser, qui remplissent plein de dossiers, etc., etc. Mais la force d'un véritable éducateur, c'est de ressentir le jeu, c'est d'être capable de lire le jeu, voilà, que ça soit à l'entraînement ou sur les matchs. Et la connaissance du jeu, elle est primordiale. Alors la connaissance du jeu, tu vas progresser dans la connaissance du jeu à travers les différents matchs et à travers ton vécu terrain, voilà, qu'il soit un vécu d'entraînement ou un vécu sur le match, d'entraîneur sur le match, voilà. Mais il est hyper important, en plus de cette expérience-là que tu vas prendre, de te former là-dessus, voilà. De te former sur les systèmes de jeu, leurs forces, leurs faiblesses, de comprendre comment on met en place un projet de jeu, d'analyser un match, les temps du match, les temps forts, les temps faibles, le système de l'adversaire, où est-ce qu'il te met en difficulté, comment toi tu dois réagir par rapport à ça. Voilà, c'est ça qui fait l'essence même d'un grand coach, d'un grand entraîneur. Pareil au niveau des entraînements, voilà, d'être capable d'analyser ce qui est en train de se passer en entraînement, comment tes joueurs sont en train d'évoluer, comment tu vas être capable d'intervenir en l'espace d'une intervention de 30 secondes, 1 minute, et d'être capable de tout changer derrière. De tout changer le jeu derrière. C'est ça qui est intéressant. Comment en match, tu vas être capable d'analyser ta première mi-temps et de faire les changements et de faire les retours pertinents à tes joueurs pour que la deuxième mi-temps, ils arrivent à trouver les correctifs nécessaires pour performer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important et qu'on ne dit pas assez. Voilà. Ça, on n'en parle pas assez. Et pourtant, c'est ça qui est le plus dur. C'est ça le plus dur et le plus intéressant. Quand tu démarres en tant qu'entraîneur, tu vois un match, mais la difficulté, c'est que tu le vois comme un supporter. Tu supportes ton équipe, voilà. Mais tu es tellement dans l'émotionnel que tu n'es pas capable d'avoir un recul nécessaire pour analyser ce qui se passe. Mais moi, j'ai mis énormément de temps avant de sortir de ce truc de coach. Voilà. Moi, mes premiers mois, mes premières années de coach, quand on était mené, je lâchais l'affaire. Moi, je voulais toujours mener. Quand je menais, je coachais, j'encourageais. Puis quand je menais plus, quand j'étais mené au score 1-0, 2-0, limite, je m'arrêtais de coacher. Parce qu'en fait, j'avais une attitude de supporter. Non, si tu veux progresser, si tu veux t'améliorer, il est hyper important d'étudier un match, d'étudier la connaissance du jeu. Voilà. Sur tous ces aspects. Absolument tous ces aspects. Voilà. C'est quelque chose qui est hyper complémentaire.
Déjà d'une, il faut être ouvert à ça, il faut en avoir conscience, parce que tu peux passer des années en étant supporter et sans te remettre en question. Il faut déjà que tu saches qu'il y a une expérience et une expertise spéciale dans la connaissance du jeu. Et du moment où tu sais ça et où tu es ouvert à ça, tu vas progresser au fur et à mesure des années en regardant des matchs. Mais tu dois accélérer ce processus-là à travers la lecture des livres, regarder des reportages, regarder des matchs, mais avec l'œil du coach. Voilà, l'analyse du coach. Voilà. C'est beaucoup plus facile d'analyser un match quand on peut prendre du recul, voilà, quand on n'est pas dans l'émotionnel. Voilà, regarder un match en pro ou un match amateur en prenant du recul, c'est vraiment ce qui peut permettre de faire progresser et de voir, voilà, moi, qu'est-ce que j'aurais fait à la place du coach, qu'est-ce que j'aurais changé, comment j'aurais modifié ceci ou cela. Voilà. Mais ça, vraiment, la connaissance du jeu, pour résumer, c'est quelque chose d'hyper important. Voilà. On n'en parle pas assez. Aujourd'hui, on nous forme sur le contenu de séance, sur comment organiser une séance, sur les différents process pour animer des ateliers, mais on ne te forme pas sur l'analyse du jeu. Voilà, l'analyse du jeu, la plupart du temps, les entraîneurs français, ils se forment tout seuls à travers leur expérience. Voilà. Pour ça, je le dis, il faut pas que tu hésites une seule seconde à regarder des livres, des magazines, prendre un maximum de choses qui va t'aider véritablement à accélérer ta connaissance dans la connaissance du jeu, voilà, et ton savoir dans la connaissance du jeu. Ça, c'est quelque chose qui est très important et je te le dis sincèrement. Si tu es ambitieux, si tu as envie de grimper les échelons et de faire la différence, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre, voilà, de te démarquer et surtout de te crédibiliser auprès de tes joueurs, auprès de ton club et auprès des gens qui peuvent te côtoyer et te connaître. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas le tout de mettre la veste, d'avoir le sifflet, le chrono et de ressembler à un entraîneur. Ce qui fait que tu es véritablement un entraîneur, c'est avoir cette capacité-là à savoir ce qui se passe sur le terrain, comment réagir, à savoir ce qui se passe sur ton terrain d'entraînement. Voilà. Qu'est-ce que tu vas pouvoir corriger en 30 secondes pour tout changer? C'est ça qui fait véritablement la force d'un entraîneur. Donc, ne perds pas une seule seconde de ton temps et donne tout, voilà, pour apprendre tout ce qui va être en lien avec la connaissance du jeu. Ça y est, c'est déjà la fin de la vidéo. On a évoqué ensemble les 5 points qui pouvaient nuire à ta progression. Alors, les 5 points que j'ai choisis là, j'aime bien toujours le préciser, c'est à travers mon vécu et mon expérience. Mais c'est pas forcément ton ressenti à toi. Si toi, tu as d'autres blocages ou d'autres choses que tu sais qui peuvent freiner à la progression de l'entraîneur, eh bien, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Comme ça, quand on le lira, eh bien, ça agrandira, voilà, les possibilités de connaissances pour les jeunes éducateurs qui nous regardent. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en as pensé, voilà. Et si toi aussi, tu t'es reconnu dans un des 5 points que j'ai évoqués, je suis persuadé qu'à minima tu t'es reconnu dans un, ça c'est obligatoire. Voilà. Et pour donner de la force, encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la page. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Voilà, si ce thème-là t'a plu, si ce format-là t'a plu, eh bien abonne-toi pour absolument ne rien rater. Voilà, sur la chaîne de Coach Amateur Academy. Et moi, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite, à la semaine prochaine. Voilà, pour le prochain Confidence de Coach. À bientôt.